Bonjour, c'est Mélodie. Mélodie coiffée. Mélodie coiffée qui arrive de la sortie, fait que le toupette, il est pas tout à fait exactement parfait, mais ça stuff. Donc voilà, bonjour, 386. Savez-vous quoi? J'essaye d'arrêter de faire ces vidéos-là, mais je suis pas capable. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours de quoi que je veux partager. Là, aujourd'hui, topo, sueur nocturne. Sueur nocturne. OK? Peu importe ce que je fais, que je me couche de bonne heure, que je me couche tard, parce que si je me couche trop de bonne heure, je me réveille dans la nuit. Si je me couche trop tard, c'est pas mieux. Fait que faut comme je trouve un équilibre. Puis là, avec toutes les médications que je prends, ben j'étais comme pogné à savoir, tu sais, j'ai des sueurs nocturnes. Je prends 6 pilules. Quelle pilule fait que j'ai de la misère à dormir la nuit? Eh bien, la réponse à tout cela, voilà. Sueur nocturne, quel est le déclencheur? Comment le régler? Okay? Ceci est une vidéo informative parce que lorsqu'on fait une transition, c'est normal d'avoir on est dans une seconde puberté, les sueurs nocturnes. Moi, au départ, je pensais que ça faisait partie du traitement. C'est une puberté, mes seins poussent pendant la nuit, c'est normal. Mais là, à un moment donné, quand tu sues vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, il y a question à se poser. Parce que... Bon, sueur nocturne, ok. Au moment où je fais cette vidéo, il y a des vidéos qui sont sur ma chaîne de l'été passé. La dernière vidéo qui vient de sortir, c'est Au centre de crise, partie 3. La vidéo commence, je suis dans le lit, j'ai les cheveux tout mouillés et je sue ma vie. OK? Puis, je savais pas qu'est-ce qu'ils faisaient ces soirs-là. Puis là, avec la réponse, dans le fond, j'ai posé une question à mon pharmacien ou ma pharmacienne. Tu sais, j'ai été chercher mes pilules, puis j'ai fait, bon, regarde, j'ai une question à poser à la pharmacienne. Elle est venue me voir, elle me dit, casse-toi pas la tête, Mélodie, c'est la progestérone. OK! Fait que là, je discute avec elle, tu sais, je fais comme, ouais, depuis la progestérone, c'est vrai, c'est pas fou. Tu sais, la progestérone, elle endort. Fait que c'est pour ça qu'on me suggérait de la prendre au coucher. Je dis, mais elle s'endort pas vraiment. Tu sais, ça induce pas tant que ça le sommeil. Alors, en discutant avec elle, elle me dit, ben, change ta posologie, prends-les, mettons, au souper. Puis si ça t'incommode pas dans ta journée, ben prends-les au matin avec toutes tes hormones et tes bloqueurs en même temps. Fait que ça, c'est pas fou. Donc, j'ai des sueurs nocturnes, ça sera à cause de la progestérone. Lorsque je reviens dans le temps et que je me réécoute, je vois que oui, j'étais au centre de crise, j'avais des sueurs nocturnes et je prenais la progestérone au coucher. Donc, depuis des mois, je suis ma vie, puis je cherche la provenance, parce que là, ça m'handicape dans ma vie de tous les jours. Si je me réveille à 8 heures, tu sais, j'aimerais ça me lever à 7 heures, j'aimerais ça me travailler ma routine, mais le sommeil fait partie d'une bonne hygiène de vie. Donc, où je veux en venir avec tout ça, c'est que dans une seconde puberté, c'est normal que ça travaille la nuit, mais c'est pas normal que ça soit incommodant à ce point. Alors, en posant la question, j'ai obtenu ma réponse. Puis, je vais faire un changement. Puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais vous en donner des nouvelles à ce sujet-là. C'est ça. Autre point. Donc, sueur nocturne, réponse progestérone. Depuis que j'ai rentré la progestérone dans mon mix, c'est pire. Puis, je me pose la question, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça? Puis elle voit tout, la pharmacienne. Elle voit tous les dossiers médicaux des autres. Elle voit des exemples. Elle voit
les effets secondaires des pilules. Elle a vu que je prenais 6 pilules, elle a fait « Ah, c'est cette pilule-là parce que son effet secondaire amène des sueurs nocturnes. » Ben voilà! Une autre affaire que je veux vous dire, justement, parce que là, j'ai eu ma réponse, je sais que c'est la progestérone, je vais pouvoir faire une action pour régler ça. Mais tu sais, il y a plein de monde qui pourrait se dire « Ah, c'est normal, la transition, tuer la nuit. » Ouais, mais pas autant. Fait que, si vous prenez la progestérone, soyez attentive à ces détails-là. Parce que, tu sais, moi, dans ma vie, toutes mes sphères de vie sont détruites, j'essaie de régler toutes les sphères, je commence par un petit pas dans chacune d'entre elles, j'avance, fine. Mais tu sais, il y a quelque chose qu'on ne dit pas dans la vie, c'est que, s'il y a de quoi qui va pas, là, tu peux aller voir ton pharmacien. Ton pharmacien peut te prescrire des choses plus soft, là. Tu sais, si t'as besoin de Voltaren, tu n'auras pas besoin d'aller voir ton médecin pour te faire prescrire du Voltaren, c'est juste... C'est pas en vente libre, mais presque. C'est juste qu'il est gardé derrière la pharmacie. Fait que, en gros, si vous avez quelque chose, des effets secondaires... Tu sais, moi, j'ai reçu mes papiers. Là. À chaque fois que j'ai eu une nouvelle pilule, j'ai demandé le papier. Là. Fait que j'ai tous mes papiers, tous mes effets secondaires. Fine. Mais, tu sais, des fois, c'est pas écrit dessus, oui. Ou on a une question, allez voir votre pharmacien. Vous voulez arrêter de fumer. Vous avez des maux de dos. Si vous avez de la misère à dormir, allez voir votre pharmacien. C'est ce que pharmacien ou pharmacien. Fait que je voulais vous dire ça. Parce qu'on n'y pense pas beaucoup. Parce que, tu sais, comme je viens de dire, tous mes sphères de vie sont détruites. Je suis dans le brouhaha de plein d'affaires. Ma tête est pleine. J'ai pas le temps d'y penser. Puis là, c'est là quand je réussis à sortir, que mes choses se stabilisent. Là, je réussis à sortir de moi et faire comme ah, ok, voilà un problème. On va s'attaquer à ce problème-là. Puis là, aujourd'hui, c'était ça. J'avais posé ma question, je disais, hey, j'ai des soins nocturnes, qu'est-ce que c'est? Progestérone. Alors, je vais changer ma posologie, je vais vous en donner des nouvelles. Donc voilà. Soins nocturnes. C'est terrible. Puis, je voulais parler d'un autre point. C'est une fierté que j'ai. Aujourd'hui, il est 3h45. Je viens de revenir chez moi de mes commissions. Puis je suis contente aujourd'hui. Je me trouvais belle. Aujourd'hui, j'ai mis mes démonias, mes grosses bottes là, de mongol. J'étais allé m'acheter mon juice de vape. J'étais allé à la pharmacie. J'étais allé en autobus avec mes grosses crises de démonias, de mongol. Je pesais. Et pas je pesais, mais avec ça là. C'est comme si je mesurais 6 pieds quand je sors de ça. Parce que je suis 5 pieds 5, ça me donne pas un 5. Genre 6 pieds. Fait que voilà, dans ce bel élan, qu'est-ce qui fait que j'ai porté mes démonios aujourd'hui sans me soucier de personne d'autre? C'est parce que je travaille sur mon anxiété. Je suis en arrêt de travail. Il y a des choses qui avancent, mais des choses qui stagnent. Puis ces choses qui stagnent-là, je dois m'en occuper. C'est-à-dire mon hygiène de vie, mon sommeil. Tu sais, là, j'attaque mon hygiène de vie, ok? Puis dans mon hygiène de vie, il y a quelque chose d'interconnecté. À cela, puis c'est la drogue. C'est la drogue. Alors, en gros, je suis allé voir la madame du CRDQ, elle m'a dit « Ah, si tu sues la nuit, c'est des symptômes de sevrage. » Fine. OK. C'est vrai. Fait que là, j'étais tout mêlé à savoir, est-ce que le fait de suer la nuit, c'est un symptôme de sevrage? Est-ce que c'est une pilule de la progestérone? Mais bon, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que j'ai baissé ma consommation. Mais comment ai-je fait? Par des petits objectifs de rien, puis des hacks. Dans le fond, depuis mon arrêt de travail, je consomme plus. C'est normal parce que j'attends de l'aide. Puis là, quand l'aide, elle arrive, ben là, je fais comme, oh, ben là, j'ai plus besoin de ça. Parce qu'on m'aide. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Ça, c'est une aide temporaire, c'est une béquille. Mais si tu demandes vraiment de la vraie aide,
ben, t'as plus besoin de ce béquille-là, ou du moins t'en as beaucoup moins besoin, ou tu peux mieux gérer, ou tu peux anticiper un sevrage. Tu peux commencer à penser, ah, si t'es suivi, puis que t'as des petits objectifs, puis que t'es motivé, ben, tu peux penser à ça, à faire un sevrage, ou au moins, du moins, diminuer. Fait que moi, je suis arrivé au CRDQ, au Centre de dépendance de Québec, puis avec des petits objectifs, parce que arrêter tout d'une traite, c'est impossible. Je me suis acheté un 14, puis c'est avec ça que je joue mes fréquences. Je me suis dit, je ne rachèterai pas une petite quantité parce qu'il va falloir que je retourne. Fait qu'en discutant avec la dame du Centre de dépendance de Québec, j'ai dit, juste fais de l'anxiété, juste 8 ans, je prends des médications, j'ai de la misère dans ma vie. Je veux commencer petit pas par petit pas à arrêter de consommer. Puis le premier but que je m'étais donné, c'était ne pas fumer le matin. Ne pas fumer le matin. Ça semble simple, mais c'est quand même difficile. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée, je suis sorti avec mes démonias, je suis allé faire mes commissions, je suis allé en autobus, aller-retour, puis tout. Je me trouvais donc bien belle, donc bien cheeks. Il y a personne qui m'a dit de beaux commentaires, mais il suffit juste d'être trop en place à une place pour me faire dire un beau commentaire. Aujourd'hui, ça n'a pas donné, mais bon. Fait que tout ça pour dire que j'ai arrêté de fumer le matin. Suite à ce cheminement-là avec Rebecca du CRDQ. J'ai dit, je vais arrêter de fumer le matin. Fait que ça va m'aider à me motiver à me raser. T'sais, premièrement, me coiffer. Puis me laver, puis me sentir belle. T'sais, ça va m'aider dans ma routine, puis dans mon hygiène de vie. Parce que si ça baisse mon anxiété, ben tout de suite, je suis plus fonctionnel pour sortir, aller faire mes commissions, régler mes affaires. Beaucoup de choses encore à régler, mais ça... Il y a des dossiers qui sont encore sur la glace, mais que là, ils sont plus sur la glace. La glace fond, il faut y aller. Là. Donc, un gros mot financier qui s'en vient pour moi. Ça aussi, finances. Les finances se sont effondrées. Donc, voilà. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, les finances se sont effondrées, puis ça me suit aussi. Puis ça fait longtemps que ça me suit, en fait, ce problème d'endettement-là. Tu sais, au début, c'était un problème de dépenses. Puis ensuite, c'était devenu vraiment de la survie, l'utilisation de mon crédit. Au départ, c'était vouloir me gâter, m'acheter des petites bébelles. Cool. Mais après ça, vu que quand j'arrivais plus, ben là, c'était rendu de la survivance. Puis là, j'avais besoin de 100-200$ de plus que j'avais pas sur mon budget, que j'avais toujours cherché. Puis là, pendant 3 ans, pendant la pandémie, ça s'est accumulé de même. Là, tout les prix ont augmenté, sauf ma paye. Puis là, je tombais dans le trou, puis je me suis trouvé incapable de payer. Fait que là, en ce moment, je vis dans une sorte de capsule temporelle, ou une bulle temporelle où est-ce que je vis sans le stress financier, parce que je le laisse derrière. Mais je reçois des appels de Desjardins pour des créanciers, parce qu'ils vont vouloir avoir leur argent. Fait que j'ai fait des erreurs, beaucoup d'acceptation d'avoir fait des erreurs. Puis tu sais, c'est tout derrière ma tête ça aussi, puis ça se rajoute à l'anxiété. Puis ça me donne envie de consommer, puis tout ça. Mais le fait de m'avoir pris en main puis de vouloir régler ça aussi, cet aspect-là financier, ben ça va juste m'apporter du positif, m'alléger, parce que j'en ai trop ici. Je me rends compte de ça. Puis cet arrêt de travail-là que je suis en ce moment, c'est vraiment pour régler tous les aspects de ma vie, là. Les arrêts précédents ou les situations difficiles précédentes, c'était pour régler un aspect. Souvent deux, souvent c'était conso, hygiène de vie, mais non, c'était pas au financier ou à l'intervention sociale. Tu sais, là en ce moment, toutes mes sphères de vie, il y a quelqu'un qui m'accompagne là-dedans, puis aussi dans ma transidentité. Fait que c'est vraiment merveilleux. Je me suis mobilisé. C'est incroyable. J'en reviens pas. Je prends encore des notes. C'est incroyable. Cette urgence de vivre que j'ai là, tu sais, dans le fond, là, admettons, quand j'étais garçon, je voulais me suicider, j'étais pas content, j'étais pas fier de moi, les choix que j'avais fait, tout ça.
À partir du moment où j'ai commencé ma transition, à découvrir cette nouvelle confiance, à me rebâtir une nouvelle vie, avec des nouveaux amis, des personnes qui représentent plus mes valeurs, l'ouverture, des partenaires de jeu aussi BDSM, ça peut être ça aussi simple que ça. Tu sais, je me suis vraiment là, ouvert un beau cercle social intéressant, puis j'ai du support à part d'amis, collègues, famille. Puis, c'est sûr qu'il y a des côtés de ma famille, des côtés de mon père, là, ça me renie. C'est décidé, ça me renie. Fait que c'est d'accepter ça, aller voir un organisme, jaser de ses difficultés familiales, jaser de mes difficultés financières, jaser de mon anxiété. Tu sais, je me suis vraiment prise en main. Puis, genre, peut-être même un petit peu too much, mais parce que des fois, tu sais, oui, je suis en arrêt, mais j'ai des rendez-vous presque à tous les jours. Puis des fois, j'ai une petite journée relax. Puis là, je vois la pipe puis le pot, puis là, je me dis, ah, j'aurais peut-être envie de fumer le matin. Mais je continue, puis je lâche pas. Fait que ça aussi, la consommation, ça, c'est une de mes fiertés, puis je voulais vous en parler. La pipe, elle est là. Il est 4 heures. C'est pas mal l'heure que je me disais. Dans le fond, mon premier but, c'est plus fumer le matin. Le deuxième, c'est juste fumer le soir. Ils sont pas mal interconnectés, les deux, ensemble. Parce qu'en gros, ce que je veux, c'est que mon corps soit pas en craving quand il se lève le matin. Je veux diminuer ça. Parce que si je recommence à travailler la semaine prochaine, ce qui n'arrivera pas, regardez le monde. Mais, tu sais, si je recommence à travailler la semaine prochaine en étant en sevrage, à la job, dans un milieu non inclusif avec tous les jugements des patients visiteurs, en étant en transe, en ayant de la misère à gérer mes émotions, non, ça marche pas. On commence étape par étape, consommation. Yay, je suis super contente. Pour me récompenser, je vais fumer. Puis après, je me sentirai pas bien. T'sais, parce que là, j'ai l'esprit clair, là, mes yeux sont blancs. T'sais. C'est d'une tristesse d'être obligé d'utiliser de la drogue pour se sentir bien temporairement. Mais c'est plate, parce que je suis rendu tellement wise que je me rends compte de ma dépendance physique. Puis je sais que mon corps est physiquement accro à ça puis qu'il en a besoin parce que sinon je me sentirais pas. Je vais me sentir mal. Là, j'ai de la bave, là. J'ai de la bave dans ma bouche. Là. Ça veut dire que j'ai un craving. Mon corps il me dit ouais, là ça fait un petit bout que t'as pas fumé là. Ben non. Je vais faire ça pour me récompenser. J'avais envie de parler de ça. Ma petite victoire par rapport au cannabis. Puis que j'avance là-dedans. Fait que pas fumer le matin. Fumer juste le soir. Fumer une journée sur deux. Fumer juste la fin de semaine. C'est le genre de fréquence. Puis si je suis pas capable, dans mes fréquences, la madame du CRDQ, elle m'a suggéré une affaire. Tu sais, ton pote, là, il y a un pourcentage de THC. C'est écrit dessus. Lui, il est 21. OK? Quand même un peu fort. C'est du janvier. À tendance sativa, pas un hybride. Fait que moi, dans ma tête, c'est sativa only. Puis là, je pars à 21 mg. Je fume pas le matin, je fume pas dans le jour. Puis après ça, quand je vais vouloir aller à espacer les journées, ben là, je serais pas capable. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'espacer mes journées, je vais baisser ma force. Puis ensuite, une autre semaine après, là, je réessayerai, vous comprenez? C'est qu'en gros, si je peux pas diminuer ma fréquence, je peux diminuer ma force de THC. Puis c'est ce que m'a suggéré la madame du CRDQ. J'ai trouvé ça super intelligent, sérieux, parce que moi, je me disais fréquence. Elle me dit force. Je suis là, oh! Fréquence et force, il y a de quoi faire, des beaux combos, des beaux mix pour avoir des idées d'amélioration. Fait que, ah, ok. Ben là, je vais baisser ma force, puis je vais fumer toute la journée, mettons. Mais je ferai pas ça, parce que c'est pas mon but. Mais si, mettons, j'aurais été vraiment en difficulté, incapable de pas fumer le matin, j'ai réussi par mon will, ben, j'aurais commencé à baisser ma force le matin, au moins pour me sentir moins fucké. Tu sais? Fait que c'est ça, je voulais vous parler de ces deux aspects-là, de ma journée aujourd'hui. Donc, c'est ça que
Donc, j'ai su pourquoi je suis à la nuit, c'est à cause de la progestérone. Puis, je travaille sur mon anxiété en passant par la porte de la consommation. Puis, pour pas me stresser là-dedans, je me dis qu'il existe plusieurs options que la fréquence, mais que la force est une bonne façon de gérer ma consommation aussi. Fait que c'est chaud. Fait que je suis suivi pour pas mal tous les aspects de ma vie, là. C'est famille. Famille, c'est ATQ, Aide aux trans du Québec. Finance, ça va être un syndic, soit Jean Fortin ou Roi Métivier ou Mallette. Je les ai pas mal tous contactés. Ça, c'est pour finance. Hobby, ben, à cause de tout ce qui m'arrive là, ben là, j'ai moins d'hobbies, tu sais. Mais là, je recommence mes hobbies, là. C'est parce que j'ai besoin d'argent pour réparer des choses que j'ai déjà. Fait que à chaque petite paye, à chaque 2 semaines, je reçois un petit montant, puis là, je fais un petit projet, un autre petit projet à l'autre paye. C'est par petits projets comme ça que je vis. Fait que là, ma sphère hobby commence à s'améliorer. Puis là, j'ai des idées pour faire des projets de vidéos de musique, puis tout ça, de cover de chansons. Alors, on y va comme ça. Ça, c'est pour ce qui est des hobbies. Fait que famille ATQ, finance syndic, hobby, ça s'améliore parce que avec ma consommation, si je diminue ma consommation, je diminue mon anxiété. Puis ça, c'est la santé physique et mentale. Fait que côté santé physique, c'est pas trop pire. Transition, ça se passe bien. On essaie de calmer ma patate avec des antipsychotiques plus forts. Ça semble fonctionner. Mais à date, j'ai l'air pas pire parti pour avoir à prendre ça pour un bout. Fait que c'est ça. Quand on pense, on a aussi côté carrière. Carrière, c'est ton emploi. Okay? Mais carrière, là, j'ai tellement de. Là, j'ai plus de limites qu'avant. Puis là, mon emploi d'avant, je considère qu'il dépasse mes limites. Fait que c'est pour ça que j'ai mis le Carrefour Jeunesse Emploi sur le site pour qu'il m'aide à me trouver un autre job, tu sais. Sur le site. Puis tu sais que le programme d'aide pour employés, on fait un peu comme je fais avec vous. Tu sais, je raconte un petit peu mon évolution, mon avancement, puis ça me fait du bien, puis ça me motive. Fait que PAE, CRDQ, ATQ. Puis là, j'ai reçu des nouvelles du CLSC pour atelier de gestion des émotions. Parce qu'en gros, je me suis fait attaquer de partout. Puis là, je reprends tranquillement ma force. C'est long. Mais j'ai besoin d'outils, de stratégies pour pas que le monde me mange, me touche. Tu sais, me refaire mes barrières, comme je dis souvent. Fait que pour refaire mes barrières, puis mieux gérer mes réactions, mes émotions, mon anxiété. Fait que ça aussi, ça va aider. Là. Le CLSC, ils m'ont appelé. Ils viennent de me dire que c'est à peu près 2 semaines, mais à chaque fois, ils me disent c'est 2 semaines. Je les appelle dans 2 semaines. Après, c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Mais là, Chris, c'est tout le temps dans 2 semaines. Puis là, ben, cette fois-ci, on m'a mis sur une liste d'attente pour psychologue pour vrai, pas juste travailleuse sociale. Est-ce que ça m'énerve? T'es dans une liste d'attente pour un item. Si t'as besoin de 5 affaires, ok, je sais pas. Psychiatre, psychologue, travailleuse sociale, médecin, endocrinologue. C'est tous des spécialistes, ça, là. Endocrinologue, médecin, eux autres, je peux prendre des rendez-vous, là. Mais tout ce qui est au public, là, c'est tout sur des listes d'attente, puis c'est dans le cloud, puis toi, tu sais pas quand est-ce que l'aide va t'arriver. Est-ce qu'elle va t'arriver un jour? Puis là, t'es là, puis t'attends de te faire frapper par la foudre. Sans me parler. Ou ben j'envoie des fusées de détresse, puis là, je suis comme, ben là, il y a personne qui les reçoit. Puis là, j'arrête pas d'en envoyer. Tu sais, je sais que je suis une personne normale. Mais avec mes spécialités, c'est ces spécialités-là que je veux travailler. Voilà. Fait que je voulais parler un petit peu de tout.
J'avance. Merci de me suivre. Ça continue. Pas mal de poids. Quand je me réveille, je suis autour de 137, 138. I got boobs. Et c'est fun. Je me sens comme bien, là, tu sais. Je me sens bien dans ma peau. Puis là, c'est vraiment plaisant. Puis là, je disais, à partir de 140, je vais voir que je commence à faire chest bras, chest bras, chest bras.